Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la terrine de lièvre. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Vous cliquez sur le nom de la recette et vous aurez la liste des ingrédients qui va apparaître ou en bas ou sur le côté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la recette pour me donner un petit coup de pouce et activer la cloche pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Je vais tout d'abord commencer par décoigner et couper en morceaux ma poitrine pour qu'elle rentre dans mon robot pour pouvoir la hacher. Là, j'ai le lièvre qui a été désossé. La viande est coupée en morceaux. Vous voyez, j'ai gardé la couenne et j'ai fait des petits cubes pour pouvoir mettre dans la terrine. Je vais passer toute ma viande au hachoir que j'ai mis sur mon robot et je hache. Alors, j'avais 1,3 kg de lièvre et 1,3 kg de porc. Et je finis par le pain de mie. Si vous avez un crouton de pain, c'est mieux, mais bon, j'en avais pas, donc j'ai du pain de mie. Je mets du pain de mie. Vous poussez avec le poussoir. Alors, j'ai en tout 2,4 kg de viande. Je mets le verre d'Armagnac. Je mets les œufs. Je vais en mettre 2. Parce que mes œufs sont gros. Je mets le sel et le poivre. J'ai mis 15 g par kilo de viande de sel et 1,5 g par kilo de viande de poivre. Alors, hop, je le mets un peu partout. Et je vais râper de la muscade. Alors, c'est facultatif, hein, vous pouvez mettre des 4 épices si vous voulez. Mais moi, je n'aime pas, donc je préfère de la muscade. Alors, c'est pareil, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. J'ai mis le tout dans ma petite bassine et je mélange. Je mélange bien pour que tous les ingrédients prennent les saveurs. Les deux viandes sont bien mélangées avec le sel, le poivre, la muscade, les œufs, etc. etc. J'ai pris 2 récipients différents, une barquette alu et un bocal en verre. Que j'ai préalablement fait bouillir dans de l'eau chaude avec les petits joints, je les ai fait bouillir. Pensez bien quand vous mettez vos joints autour du pot de ne pas le mettre devant, voilà, pour pouvoir enlever votre joint une fois stérilisé. Donc je vais mettre un tout petit morceau de couenne au fond. Là pareil, je vais en mettre 2 à 3, voilà, et je vais mettre ma terrine dessus. La terrine est mise en pot. Après, j'ai rajouté une feuille de laurier sur chaque, et là, vu que la barquette était un tout petit peu plus petite, j'en ai mis 3. La cuisson des 2 barquettes, c'est pas moi qui vais les faire parce que ce n'est pas pour moi. Donc, pour la cuisson des barquettes, vous les mettez à cuire au bain-marie. Vous mettez un papier d'alu dessus pour pas qu'il brûle tout de suite et vous le mettez à cuire à 200 degrés environ 1 heure. Au bout de ces 1 heure, vous enlevez le papier d'alu et vous le laissez 10 à 15 minutes de plus pour que le pâté grille. Là, je vais passer à la cuisson des pots. Donc, je ferme mes pots et je vais aller les mettre ou dans une cocotte minute parce que j'ai que ça. Ou alors, vous pouvez les mettre dans un stérilisateur. Après, ce sont des petits pots. Du coup, un stérilisateur, ça sera peut-être un peu grand. Donc, moi, je vais aller les mettre dans une cocotte minute. Je vais remplir ma cocotte avec de l'eau
Et je vais aller les faire cuire et les faire stériliser. Voilà, j'ai pris ma cocotte, j'ai mis les pots dedans, j'ai recouvert d'eau et je vais laisser stériliser, comme je vous ai dit, à peu près 1h30. Les pots ont stérilisé 1h30. Voilà. On va voir le rendu. Alors, pour voir si votre pot est bien stérilisé, vous voyez là, j'ai enlevé la tâche et vous voyez, ça tient. Donc, votre pot est stérilisé. Bonne dégustation!